L'utilisation d'une machine équipée de Sensor Zone peut être divisée en 3 parties. La première est la procédure de démarrage du système. La deuxième concerne les modes de défaillance courants et leur signification. La troisième est la procédure d'exploitation de la machine. Pour commencer, nous allons passer en revue la procédure de démarrage du système. Dans cette section, nous expliquerons comment démarrer correctement une machine équipée de Sensor Zone. Il est essentiel qu'en tant qu'opérateur de la machine, vous initialisiez correctement le système. Avant de commencer, vérifiez votre environnement et assurez-vous que vous êtes la seule personne à proximité de la machine. Après avoir confirmé que personne ne se trouve à proximité, mettez le contact. Une fois le contact établi, vous entendrez un bip provenant de l'écran Sensor Zone et votre badge vibrera. Cela vous indique que vous avez été désigné comme opérateur de la machine. Repérez l'écran dans la cabine et appuyez sur le bouton rouge de réception au centre. Si cela est fait correctement, une seule LED verte sera allumée et aucune alarme ne retentira. Maintenant que nous avons vu comment démarrer une machine équipée de Sensor Zone, regardons une vidéo montrant un démarrage sur le terrain. Soyez attentifs aux voyants LED sur l'écran, car ils vous guideront pendant le processus de démarrage. Nous allons maintenant passer à la section suivante. Deuxième section, mode de défaillance et leur signification. La deuxième section traite des défaillances courantes lors de la mise sous tension de la machine. Si le système ne s'initialise pas correctement, les alarmes internes et externes retentiront en continu. Il existe 3 modes de défaillance courants intégrés au système qu'il est important de connaître. La défaillance de démarrage la plus fréquente se produit lorsqu'aucun badge conducteur n'est détecté au démarrage. Si la LED supérieure de l'écran cabine clignote et émet 10 bips, aucun badge conducteur n'a été détecté lors du démarrage. Le plus souvent, c'est parce que l'opérateur n'a pas son badge avec lui. Dans ce cas, récupérez votre badge et redémarrez l'alimentation. Si le problème persiste, contactez un superviseur et n'utilisez pas la machine. La deuxième défaillance de démarrage la plus courante se produit lorsqu'il y a plus d'une personne dans la zone de détection lors du démarrage. Dans ce cas, l'écran cabine clignote et émet des bips en continu, et la LED badge présent reste allumée. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres badges dans la zone de détection, puis relancez la procédure de démarrage. Une autre défaillance fréquente est la présence d'une connexion d'antenne défectueuse. Cette défaillance est plus rare que les autres, mais il est important de savoir l'identifier. Lorsqu'une antenne a une connexion défectueuse, la LED supérieure clignote et émet 12 bips. Signalez-le immédiatement à votre superviseur et n'utilisez pas la machine tant que vous n'en avez pas l'autorisation. Troisième section, procédure d'exploitation de la machine. Maintenant que nous savons comment initialiser Sensor Zone correctement, il est temps d'apprendre ce qu'il faut faire pendant le fonctionnement. Cette section explique comment réagir lorsqu'une personne s'approche trop près de votre machine. Lorsqu'une personne entre dans la zone de détection de votre machine, vous devez d'abord vous arrêter, regarder et écouter. Une alarme retentira et l'écran s'illuminera. Identifiez la personne au sol en gardant à l'esprit qu'elle peut se trouver derrière vous. Établissez un contact visuel avec la personne et faites-lui un signe de pouce levé pour qu'elle sache que vous l'avez vue. Une fois que la personne vous voit, appuyez sur le bouton rouge d'accusé de réception sur l'écran cabine pour couper l'alarme. Cette procédure devra être répétée à chaque fois qu'une personne s'approche trop près de votre machine. Il est impératif que lorsque vous entendez les alarmes internes et externes retentir, vous arrêtiez votre activité, identifiez la personne, puis validiez sa présence avec le bouton rouge de l'écran. Vous avez maintenant terminé la formation Sensor Zone pour les opérateurs et devriez être en mesure d'utiliser une machine équipée de Sensor Zone.